bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 5 nouveaux cardinaux ont été créés par le pape François hier lors d'un consistoire. La réaction des évêques de France après l'avis du Comité national d'éthique sur la PMA. Et puis vous entendrez également le nouvel évêque aux armées, Monseigneur de Romanais. Le cardinal Georges Pell, préfet du secrétariat pour l'économie au Vatican, a annoncé ce matin rentrer en Australie pour défendre son innocence et laver son nom. Il est accusé de sévices contre mineurs. On en parle dans notre dossier avec 2 éditorialistes de la presse chrétienne. Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Avec vous Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir Benoît. Bonsoir. À tout à l'heure. L'Église a 5 nouveaux cardinaux. Hier après-midi, le pape François leur a remis la barrette et l'anneau cardinalis, des cardinaux qui viennent du monde entier, du Mali avec le cardinal Zerbo, de Suède avec le cardinal Arborelius, et puis du Laos avec le cardinal Ling Manganekun, du San Salvador avec le cardinal Chavez, et puis de l'Espagne avec le cardinal Omella. Le pape montre une nouvelle fois sa volonté d'avoir une église universelle où les périphéries sont représentées. Retour sur ce consistoire avec notre journaliste Rémi Pem. Pour l'église au Laos, au Mali, au Salvador et en Suède, ce mercredi était une journée historique. Hormis pour l'Espagne, ce consistoire ordinaire a vu la création des premiers cardinaux de l'histoire dans ces 4 pays. Dans son homélie, le pape François a rappelé que les cardinaux n'étaient pas des princes de l'Église, mais au service des plus faibles dans les réalités de ce monde. La realtà sono gli innocenti che soffrono e muoiono per le guerre e il terrorismo. Sono le schiavitù che non cessano di negare la dignità anche nell'epoca dei diritti umani. La realtà è quella di campi profughi che a volte assomigliano più a un inferno che a un purgatorio. La realtà è lo scarto sistematico di tutto ciò che non serve più, comprese le persone. Une réalité que vit l'Église en Suède, notamment sur les questions d'immigration. I know that the Holy Father has shown a lot of interest for Swedish policy of immigration and migration. Our local church is very international. In a parish you can find people from 50, 60, 70 nationalities. And we have to live together, we have to accept each other, we have to build up a community. And I think our parishes somehow are workshops for integration. Après le consistoire, des centaines de personnes sont venues saluer leurs nouveaux cardinaux lors des traditionnelles visites de courtoisie. De nombreux journalistes étaient présents autour du cardinal Zerbo, du fait de sa santé, et des allégations sur la gestion financière de l'Église au Mali. Un contexte qui n'entame ni la joie ni la confiance des Maliens présents à Rome. Vu qu'au Mali, nous sommes très minoritaires, les catholiques, on n'est pas nombreux. Et donc pour nous, c'est vraiment un honneur, c'est une grande fierté pour tous les Maliens. Le pape, je crois, dans sa nomination, là, a précisé qu'il a travaillé beaucoup pour la paix au Mali. Et donc il s'est vraiment dédié entièrement pour la paix au Mali. Et c'est un homme de paix. Il est un homme de paix, un rassembleur. Depuis le début de son pontificat en 2013, le pape François a créé 56 cardinaux avec une vigilance particulière pour que les 5 continents soient représentés, ainsi que les églises des périphéries. Les 5 nouveaux cardinaux qui ont participé ce matin à la messe célébrée place Saint-Pierre à Rome pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul que nous célébrons aujourd'hui. Les nouveaux archevêques métropolitains nommés pendant l'année étaient aussi présents, ainsi qu'une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople. 3 mots ont été au cœur de l'homélie du pape François: la confession, la persécution et la prière. Une journée entachée, je vous le disais en titre, par les accusations à l'encontre du cardinal Pell. Ce matin, le préfet du secrétariat pour l'économie au Vatican s'est exprimé dans la salle de presse du Vatican après son inculpation par la justice australienne pour agression sexuelle sur mineurs, des faits qui remonteraient aux années 70 à 90. En octobre 2016, la police avait déjà entendu le cardinal Pell. Aucune poursuite n'avait été lancée.
Aujourd'hui, il a à nouveau clamé son innocence et sa volonté de laver son nom. On l'écoute. These matters have been under investigation now for 2 years. There have been leaks to the media. There's been relentless character assassination, a relentless character assassination. I'm looking forward finally to having my day in court. I'm innocent of these charges. They are false. The whole idea of sexual abuse is abhorrent to me. I've kept Pope Francis, the Holy Father, regularly informed during these long months, and we talked about my need to take leave to clear my name. So I'm very grateful to the Holy Father for giving me this leave to return to Australia. Le cardinal Pell est convoqué le 18 juillet devant le tribunal de première instance de Melbourne. La conférence épiscopale australienne, par la voix de son vice-président, l'archevêque Mark Coleridge, a déclaré que le cardinal Pell a droit à la présomption d'innocence comme toute autre personne jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Et puis en France, cette fois-ci, la justice a classé sans suite l'enquête ouverte à l'encontre de Monseigneur Hervé Gachignard. Début avril, l'évêque de Aire et d'Ax avait été contraint de démissionner pour des attitudes pastorales inappropriées envers des jeunes, selon les termes employés par la Conférence des évêques de France. Mardi, le parquet de Dax a décidé de classer sans suite le dossier. Il a estimé que les actes et les paroles de Monseigneur Gachignard ne pouvaient être qualifiés pénalement. De son côté, la CEF souhaite que cela permette d'envisager sereinement l'avenir pour Monseigneur Hervé Gachignard, à qui elle témoigne de sa proximité fraternelle et de son soutien dans ces moments difficiles. La conférence épiscopale de France qui a fait part de ses inquiétudes hier après l'avis du Comité national d'éthique sur la PMA publié mardi. Je vous le rappelle, il est favorable à son ouverture pour les femmes seules et les femmes en couple. Dans un communiqué, les évêques pointent l'organisation d'une filiation sans père, l'instrumentalisation de l'enfant pour soulager les souffrances et la reconnaissance d'un droit à l'enfant. Ils s'inquiètent aussi qu'au nom de l'égalité homme-femme, des couples d'hommes puissent un jour avoir accès à la GPA. Dans une tribune publiée dans Le Monde, Monseigneur d'Ornelas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, est chargé des questions bioéthiques pour les évêques de France en appel au président de la République, Emmanuel Macron. On l'écoute. Il me semble que le CCNE n'est pas là pour donner un blanc-seing ou au contraire un niet. Il est là pour nous aider à réfléchir et pour poser des jalons pour continuer la réflexion. Et je serais très inquiet qu'un CCNE donne ce qui serait pris pour des directives à un gouvernement. J'espère que le gouvernement et le président de la République ont une colonne vertébrale du point de vue éthique assez considérable pour pouvoir continuer la réflexion commencée par un comité consultatif national d'éthique. L'enfant a le droit d'être conçu dans l'union conjugale de l'homme et de la femme qui s'aiment et dans cette union conjugale qui devient par amour charnelle. Et l'enfant a le droit. Et l'Église est très attentive à ce droit de l'enfant reçu comme un don précieux. Hier, le père Antoine de Romanet a été nommé évêque aux armées françaises par le pape François. Actuellement curé de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil à Paris, il sera ordonné dimanche 10 septembre à Notre-Dame de Paris. Diplômé de Sciences Po Paris, il a effectué son service militaire au Caire. Il succède à Monseigneur Luc Ravel, actuel archevêque de Strasbourg. On écoute Monseigneur de Romanet. Une pensée qui m'habite très particulièrement depuis toujours, et notamment depuis que le nonce apostolique m'a annoncé cette nouvelle, c'est que je porte le nom d'un frère de mon grand-père qui est mort pour la France en 1944. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. L'un de ses frères était mort séminariste du diocèse de C en formation au séminaire français en 1916 à Verdun, en protégeant de son corps, alors qu'il était brancardier, un blessé. Je suis très marqué par ces figures, je suis très marqué par ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la liberté de nos pays. Je suis profondément
marqué par l'importance décisive de l'amitié franco-allemande et de la construction européenne. Je suis très impressionné par le caractère extraordinairement instable et mouvant des réalités internationales dans lesquelles nous sommes. Je suis très admiratif de l'engagement des forces armées et du dévouement et de la générosité qui s'y déploient. Et je suis extrêmement heureux et impressionné de venir rejoindre cette réalité qui me semble plus que jamais décisive dans le monde où nous sommes. L'intégralité de son portrait à découvrir sur notre site internet. Replacer la personne humaine au cœur des politiques publiques, mais aussi rappeler la place des religions dans l'espace public, ce sont les deux messages des responsables religieux européens adressés lundi aux représentants des institutions européennes. Une rencontre qui a eu lieu au Parlement à Bruxelles. Monseigneur Ollerich, archevêque de Luxembourg, a représenté les évêques de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, la COMECE. Une réflexion sur l'après-Brexit a aussi été menée. On écoute sur ce sujet le frère Poquillon, secrétaire général de la COMECE. Avec aussi les gens de l'Union, comment faire en sorte que ces liens perdurent. Parce que nous le voulions ou non, l'humanité, nous l'avons en commun. Le fait, la citoyenneté européenne, nous l'avons en commun. Ce n'est pas parce qu'on quitte l'Union qu'on cesse d'être un Européen. Alors pour nous, aujourd'hui, il est vraiment essentiel que la négociation du Brexit mette au cœur de ces préoccupations vraiment la personne humaine. C'est la préoccupation des évêques britanniques qui ont notamment de grosses communautés polonaises, mais aussi françaises, espagnoles, etc., qui travaillent là-bas. 3,5 millions à peu près d'Européens travaillent au Royaume-Uni. L'Église est vraiment une force de proposition et elle mettra tout en œuvre pour que dans les négociations économiques, dans les négociations politiques, encore une fois, on ne dissolve pas la famille européenne. Les Angels Music Awards à l'Olympia, c'est mardi prochain, un grand concert qui va réunir 10 groupes de musique inspirés par la foi. Cet événement est parrainé par le groupe de pop louange Glorious et animé par la chanteuse canadienne Natacha Saint-Pierre avec Charlie Clark, l'animateur du QCM sur KTO. Tout au long de la soirée, des prix par catégorie seront remis. Un événement à suivre en direct sur KTO. Et puis pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aussi vous rendre à l'Olympia. Les places à retirer sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. On continue avec la chronique du Père Rouget et il nous dit pourquoi l'Église a besoin de la stabilité de Saint-Pierre et de l'audace de Saint-Paul. On l'écoute. L'Église fête en ce jour Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle choisit de célébrer le même jour 2 hommes très différents. Saint-Pierre, un des premiers compagnons de Jésus, et Saint-Paul qui s'est converti après avoir persécuté la première génération de chrétiens. Saint-Pierre qui s'est adressé d'abord aux Juifs, et Saint-Paul qui a annoncé la bonne nouvelle d'abord aux païens. Saint-Pierre qui est plutôt l'homme de la stabilité de l'institution, et Saint-Paul le héros de l'audace missionnaire. Le fait que l'Église célèbre le même jour ces 2 hommes si différents nous révèle que pour être vraiment elle-même, l'Église a besoin et de l'enracinement des croyants traditionnels et du zèle des convertis, et d'un rapport fort à la première alliance et d'une capacité à annoncer toujours davantage la nouveauté du Christ, et de stabilité, et d'audace et de créativité. Le 5 août prochain, nous célébrerons les 10 ans de la mort du cardinal Jean-Marie Lustiger, qui a été un des premiers, en particulier, à vouloir l'existence de KTO, à laquelle son successeur, le cardinal 23, a donné une stabilité, une capacité à durer, qui a permis que cette intuition première s'épanouisse vraiment. Le cardinal Lustiger était à la fois un homme d'audace et d'institution, très enraciné par son histoire personnelle dans la Nouvelle Alliance, mais émerveillé par la nouveauté du Christ. Un véritable converti qui a su aussi accueillir la force de ceux qui étaient des croyants de toujours. Cette unité d'attitudes différentes qui permet de résister aux idéologies, elle nous est offerte comme un programme de vie à tous.
Elle est proposée en particulier aux nouveaux cardinaux que le pape a créés à Rome hier, aux nouveaux évêques. Pour chaque chrétien, nous avons à vivre la stabilité de Pierre et l'audace de Paul. En les célébrant ensemble, l'Église nous montre le chemin de la richesse de la vie authentiquement chrétienne. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. France catholique vous propose un dossier sur le festival Saint-Jean qui accueillera des centaines de jeunes du 22 au 27 août en Touraine. Et puis dans votre éditorial, Gérard Leclerc, vous nous parlez des prêtres pour la France. Oui, c'est la Saint-Pierre-Saint-Paul, la période des ordinations, qui une fois encore nous sollicite à la fois l'action de grâce pour les nouveaux prêtres, mais aussi quand même une réflexion sur la pénurie quand même des prêtres en France. Ça nous pose des questions très graves, notamment sur la vitalité de l'Église. Merci Gérard. Pèlerin débute sa série d'été Les plus beaux villages de France et le premier, c'est Saint-Sulliac, Benoît. Saint-Sulliac, oui, en Bretagne, que vous connaissez, Pèlerin hebdomadaire chrétien grand public, oui, emmène ses lecteurs dans les plus beaux villages de France, pour un reportage magnifique avec des photos vues du ciel absolument incroyables. C'est notre page estivale et toujours en hebdomadaire grand public qui s'adresse à tout le monde. Fait aussi dans ce numéro un grand dossier sur le Tour de France. Voilà. L'été démarre bien. Formidable, merci Benoît. Découverte aussi dans Famille chrétienne cette semaine. Et cette fois-ci, c'est une visite des lieux méconnus du Vatican. Avec ses 44 hectares, il recèle d'innombrables merveilles, dont Famille chrétienne vous dévoile quelques perles. L'hebdomadaire vous propose aussi 30 idées de livres à découvrir pendant vos vacances. À l'abordage pour Réforme cette semaine, qui propose un dossier historique, l'hebdomadaire s'intéresse aux pirates. Avec leur tenue spectaculaire, leur œil de verre et leurs jambes de bois, ils fascinent depuis longtemps. Qui sont-ils? En quoi diffèrent-ils des corsaires protestants de La Rochelle? Qui sont les pirates actuels, ceux du détroit de Malacca et du golfe d'Aden? Et pourquoi parle-t-on de piratage informatique? Toutes les réponses dans Réforme cette semaine. Voilà pour votre revue de presse. On retrouve tout de suite nos éditorialistes pour notre dossier. Le cardinal Georges Pell, préfet du secrétariat pour l'économie au Vatican, a donc été inculpé aujourd'hui en Australie pour des sévices sexuels sur enfants. Des accusations anciennes qu'il dément catégoriquement. On en parle tout de suite avec vous, Gérard Leclerc de France catholique, et avec vous, Benoît Fidelin de Pèlerin. Mais avant, une réaction peut-être sur Monseigneur Gachignard, sur le non-lieu que la justice aujourd'hui a donné à Monseigneur Gachignard. Quel est votre regard sur cette actualité, Gérard ? C'est toujours l'éternel problème de l'exposition considérable que l'on donne dans les médias à l'accusation et la discrétion lorsqu'il y a non-lieu, lorsque la personne inculpée en fait est innocentée. Et dans le cas de Monseigneur Gachignard, il y a eu quand même un sérieux tintamarre que je regrette. C'est vrai que la presse avait largement relayé l'information, Benoît. Aujourd'hui, c'est un non-lieu. Comme dit Gérard Leclerc, la nécessité de ne pas hurler au loup avec les foules pour accuser facilement et promptement avant la justice, reste que s'il y a eu des gestes inappropriés qui ont été eux confirmés, mais qui ne rentrent pas sous le coup d'une condamnation pénale, ça reste toujours des gestes appropriés de la part d'un évêque, mais c'est vrai que nous, on a parfois tendance à très vite s'enflammer pour condamner, et c'est à nous, journalistes, de faire des rectificatifs et de mettre dans nos prochaines colonnes qu'il a bien été bénéficié d'un non-lieu. Justement, ce rapport au temps des médias, ce rapport au temps de la justice, on va en parler également, on va entendre votre réflexion sur le sujet, mais sur une autre affaire. Autre contexte, un autre pays. Cette journée, elle a été marquée par les accusations contre le cardinal Pell. On a bien entendu le discours de vérité s'ancrer fortement à Rome avec Benoît XVI, puis avec le pape François sur les affaires de pédophilie. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vécu cette journée? Le cardinal Pell, un haut responsable du Vatican, qui vient clamer haut et fort son innocence dans la salle de presse du Vatican. C'est assez rare, au fond, Gérard. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? J'avoue que ça m'a rappelé des souvenirs, des précédents. Et qui m'ont toujours laissé mal à l'aise. Il m'est même arrivé sur cette télévision de devoir parler d'accusations
j'étais bien en peine de répondre, même de défendre ceux qu'on accusait, parce que je n'avais pas accès au dossier. On est comme ça, souvent nos journalistes, comment dirais-je, le problème s'aggrave lorsqu'on connaît les personnes. Lorsqu'on connaît les personnes qui sont mises en cause, il y a une période de gêne. Moi, je m'impose une sorte de, comment dirais-je, de retrait. À ce moment-là, j'attends que la justice se soit prononcée. Et dans le cas du cardinal Pell, c'est un peu la même chose. Comment juger sur un dossier qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas les éléments. C'est une période un peu pénible. C'est vrai que la police a finalement donné assez peu d'éléments. Ce matin, ils se sont exprimés. Benoît, comment est-ce que vous avez... J'ai la même réaction, enfin, en gros, qui est de dire une affaire de plus où là, la justice va faire son travail et où le cardinal nous dit qu'il a hâte de rentrer donc, dans son pays pour témoigner devant la cour, pour essayer de se laver de tout soupçon. Donc acte, et puis c'est la justice qui tranchera. Au-delà, moi, je suis quand même assez accablé par toutes ces affaires-là, je vous l'avoue. Et nos lecteurs, énormément. Vous savez, on a reçu énormément de lettres. Pèlerin, ça tire à 180 000 exemplaires, on a 700 000 lecteurs, et la réaction de nos lecteurs, elle est une réaction pareille d'accablement, et puis de dire il faut tout faire pour les victimes, priorité aux victimes, et que la justice passe. Ça me paraît très très important. Qu'on a eu quand même ces temps-ci des affaires à Angers, à Rouen, très récemment, où les évêques là ont pris des positions vraiment directes, où ils ont collaboré avec la police, où ils ont rendu public le nom de... Voilà. Là, ça a été fait. Je pense que là, il y a eu aussi tout le travail qu'a fait l'Église de France ces derniers mois, avec le site internet dédié, les cellules d'accueil pour les victimes, des commissions nationales, enfin, de faire la lumière sur les choses. Mais je pense que je le dirai peut-être tout à l'heure, je reviendrai sur la rencontre qu'on a eue avec Marie Collins, l'Irlandaise qui a démissionné de sa commission au Vatican. Le pire de tout, c'est le silence. Les accusations gratuites, bien sûr, mais le silence, et il faut vraiment, vraiment trancher. Ça va peut-être nous amener à continuer à réfléchir, votre réflexion sur ce rapport au temps des médias. Bon, il n'est pas celui de la justice, on le sait bien, il y a la présomption d'innocence qui existe. Pour autant, il y a les médias qui traitent les affaires. Comment est-ce qu'on peut se situer, comment l'Église peut se situer justement avec ces deux temps-là, Gérard? C'est très difficile. Très difficile, d'autant plus que quand même, dans cette affaire, l'Église est la cible. Et on aurait, à écouter les confrères, on aurait le sentiment que cette affaire de pédophilie concerne principalement l'Église, et parfois même exclusivement l'Église. Alors que c'est une erreur totale. Moi, j'ai écrit d'ailleurs un petit livre là-dessus il y a quelques années. Qui s'appelle, peut-être, vous pourriez nous rappeler l'Église face à la pédophilie. Et en fait, j'ai consulté, j'ai un excellent ami qui est un spécialiste, il est psychologue, psychanalyste. C'est certainement un des spécialistes les plus au courant de cette affaire parce qu'il est amené à témoigner devant la justice. Et il reçoit journellement dans son bureau à la fois, je dirais, les prédateurs et les victimes. Donc il m'a dit, tu sais, il m'est arrivé dans ma carrière de rencontrer des prêtres, mais enfin, c'est quand même, j'en ai rencontré 2 ou 3, mais parmi des centaines de personnes, j'ai vu toutes les catégories sociales défiler dans mon bureau, dans le domaine du sport notamment, qui est très touché. Etc. Or, pourquoi sans cesse l'Église attaque? Évidemment, il y a une raison, effectivement, parce que l'Église, elle est prescriptrice de morale. Et évidemment, il est normal qu'elle soit attaquée en tant que telle. Mais comme disait une fois Monseigneur Dubos, l'évêque d'Évry, on n'a jamais vu un responsable de l'éducation nationale mis en cause pour les fautes présumées d'un de ses subordonnés, d'un professeur. Là, le cardinal Barbarin, par exemple, depuis des mois, est l'objet de... Enfin, je sais pas, les confrères ont titré à la une sur 5 colonnes sur Barbarin. Il y a une sorte d'acharnement sur lequel je m'interroge. Il se trouve que je connais très bien le cardinal Barbarin. Je sais son attitude dans ce genre de problème. Là, il est l'objet d'attaques comme bouc émissaire. Merci. Alors, ce qui est vrai aussi, mais c'est que, comment dirais-je, toutes les institutions, depuis les années 90, ont été obligées de revoir complètement leur attitude sur ce problème-là.
parce qu'il est réapparu, ce problème est apparu dans les années 90. Et visiblement, toutes les institutions ont failli dans la gestion de ces problèmes. Pas seulement l'Église. Toutes les institutions se sont demandé comment il fallait traiter le problème, et il a fallu du temps pour que l'on trouve les procédures nécessaires, les institutions, les nouvelles institutions nécessaires. Il a fallu beaucoup de temps. Merci Gérard. On va peut-être vous entendre. Il nous reste très peu de temps, malheureusement. Oui, raison de plus pour aller vite. Pour aller vite maintenant et que l'Église aille vite, moi, plutôt que dire c'est la faute des autres et des médias, ce qui parfois sont excessifs, moi je m'attacherais plutôt à corriger ce qu'il y a dans l'Église. On a, comme je vous dis, publié une interview de Marie Collins qui a quand même démissionné de sa commission d'aide aux victimes parce que l'Église ne fait pas son travail, n'a pas fait son travail. Il y avait la volonté d'unifier les règles entre tous les diocèses pour que finalement d'un diocèse à l'autre, il y ait des règles strictes, unifiées, qui est force de loi pour la hiérarchie. Rien n'a été fait. Elle a eu des bâtons dans les roues par la commission pour la doctrine de la foi. Et je pense qu'en France, on commence à prendre conscience, et c'est dramatique. Elle le dit elle-même, je revois son interview. Le silence constitue la pire réponse, non seulement parce qu'il retarde cette prise de conscience et la guérison possible de la victime, mais aussi parce qu'il permet aux prédateurs de continuer de nuire. Alors moi, je pense qu'au lieu, il faut peut-être hurler au loup, mais quand même que l'Église, qui doit être exemplaire, fasse un vrai travail qu'elle a commencé à faire, mais qu'elle le mène jusqu'au bout en châtiant les coupables. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Gérard d'avoir partagé vos avis. En ce qui concerne le cardinal Pell, on peut retenir aujourd'hui qu'il est convoqué donc, le 18 juillet devant le tribunal de première instance de Melbourne. Il s'y rendra pour clamer son innocence. Merci à tous les deux et bonnes vacances puisque c'était pour vous la dernière de la saison. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Réagissez avec le hashtag à la source. Cette émission est à revoir sur notre site kto.tv.com. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.